Pouvoir d'achat en berne, inflation en hausse, que fait la Vivaldi? Eh bien, elle fait appel à une brochette d'experts économiques du pays, un savant dosage de courants politiques, de courants philosophiques, académiques et même de genre. Aux commandes, Pierre Wunsch, le boss de la Banque nationale, flanqué entre autres d'un ancien vice-gouverneur, un président de CPS, un professeur émérite, etc. The best in town. Ces 8 sages ont été chargés de dresser la liste des mesures à prendre à court et à moyen terme pour sauvegarder le pouvoir d'achat des citoyens et des entreprises en période d'inflation, de hausse du coût de l'énergie et en période de crise ukrainienne. Ce clan des 8 a accouché d'un rapport d'une 50aine de pages présenté hier soir au gouvernement en comité restreint en Cairn. Balayons d'abord ce qu'il n'y a pas dans ce rapport. Exit la solution d'imago du « l'État coûte trop cher, il y a trop d'impôts » ou l'autre solution d'imago de « il n'y a qu'à taxer les riches avec un impôt sur la fortune impossible à mettre en place ». Ceci dit, on parle néanmoins d'une réforme fiscale et de canaliser les bénéfices exceptionnels vers le renouvelable. Pour les solutions praticables, elles sont de plusieurs ordres. Il y a les quick wins, faciles à mettre en place et très efficaces. Baisser de 10 km/h la vitesse sur autoroute ou baisser le chauffage dans les bâtiments publics. Il y a aussi les solutions qui recueillent l'assentiment de tous. Prolonger les aides consacrées aux bas revenus, revoir l'index pour qu'il prenne en compte la réalité des prix de l'énergie ou indexer des barèmes fiscaux qui ne bougent pas alors que l'indexation, elle, fait monter les revenus. Il y a aussi des solutions simples, mais qui nécessiteraient une âpre discussion politique, comme par exemple limiter les cartes essence aux déplacements professionnels. Les libéraux ont déjà signifié leur opposition à cette idée, les partis flamands n'en pensent pas moins. À côté de cette liste de mesures, il y a aussi le constat que notre système d'indexation de salaire permet de résister globalement à la crise, mais n'a pas permis d'empêcher de creuser encore davantage les écarts entre les plus riches et les plus démunis. Il est donc urgent d'agir, et c'est pour cela que le gouvernement a décidé de ne rien décider et de remettre à la rentrée toute décision en rapport avec les recommandations des experts. On en reparlera à l'occasion du budget 2023, experts et passe.